Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Ça, c'était dans un de mes flashs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Euh, mais me revoici avec des messages surprenants, hein. En tout cas, un message assez surprenant et plutôt positif pour vous. Et puis une lecture sur ce que votre autre fait ou ce qu'il aimerait bien, il ou elle aimerait bien vous dire. Alors on va commencer parce que le temps passe vite et je n'aimerais pas filmer 2 vidéos aujourd'hui pour voilà pour ce que j'ai à vous dire. Donc on va commencer. Je vous envoie plein de belles énergies. Je m'excuse d'avance, j'ai le nez qui coule. Donc je vais m'arrêter peut-être à certains moments. J'ai encore trouvé le moyen d'être malade, mais bon, ça c'est devenu chronique. Je vous envoie plein de belles énergies. J'espère que vous allez bien. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, ben, merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre belle énergie. Les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ben, je vous souhaite la bienvenue. Celles qui découvrent, ben, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tout le monde. Alors, c'est parti. Oui, autre message, si vous souhaitez, j'ai ralenti cette semaine-là les consultations. Je reprends à partir de demain, mais j'ai ralenti toute la semaine dernière parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et surtout, je vous ai dit que je commençais à filmer les tirages par signe à partir du 5. Alors, ça se passe entre le 5, 6, le 7. Pourquoi entre le 5, le 6, le 7 Parce que je me base sur l'astre qui me guide ici, c'est-à-dire la lune. Sachant que selon les mois et la visibilité que moi j'attends de la lune pour commencer mes tirages, ça peut se passer le 5, le 6 ou le 7. À peu près dans ces eaux-là. Donc c'est à ce moment-là que je commence. Donc j'ai dû ralentir certaines consultations parce que ben, je travaille aussi et que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais les consultations reprennent à partir de demain, mardi. Ok, alors on va commencer. Premier message pour vous. Alors, je vous vois. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de figures maternelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Il y a un lien, il y a un lien familial là, avec une ou amical, hein, avec pour moi c'est une figure maternelle. Donc comme j'ai dit, ça peut être une mère, une belle-mère, une tante, une grande sœur, etc. De votre côté ou du côté de quelqu'un d'autre. Même si je ressens beaucoup plus de votre côté à vous, avec laquelle il va falloir, c'est pas faire la paix, hein. Le but c'est pas ça. La première étape c'était de comprendre ce lien. La seconde étape ici dans ce qu'on m'a montré, c'est de remettre les choses en place et de remettre les gens en place. La figure que je vois a changé. Je vois quelqu'un de plutôt, j'aime pas ce mot, mais je vais le dire, de plutôt docile. Donc de deux choses l'une. Depuis la dernière fois où j'ai posté ma guidance sur les figure maternelle, sur tout ce qui faisait partie de votre ombre. Soit vous avez remis les choses en place, vous avez dit à cette personne ces 4 vérités, soit vous vous êtes élevé aussi pour vous affirmer, parce que pour moi, il y avait clairement un manque d'affirmation de soi peut-être de votre part, et vous avez remis les personnes en place. À côté de cette figure maternelle, donc je vois votre figure maternelle ici, à ma gauche, à moi, la manière dont je regarde, vous au milieu et à votre droite, un lien de filiation, votre lien de filiation. Ok, donc si vous arrivez à régler quelque chose, il y a encore autre chose à régler. C'est jamais terminé. Alors ça va pas parler à tout le monde si vous n'avez pas d'enfant, clairement ça va pas vous parler. Mais ne vous sentez pas complètement exclu, même si vous n'avez pas d'enfant. Écoutez quand même attentivement, parce qu'il y a toujours un message derrière. Si vous avez des enfants ici, que vous en ayez un ou plusieurs, c'est comme s'il y avait 2 personnes autour de vous qui vous donnaient du fil à retordre. D'abord, la figure maternelle, et ensuite, un enfant. Je vois un garçon, ça peut être une fille, hein, d'accord Si vous avez plusieurs enfants, c'est peut-être l'aîné
ou si c'est pas l'aîné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui ne se laisse pas faire. Et ce qui rejoint ces deux personnes-là, c'est qu'il y a une espèce de chez l'enfant en tout cas, une espèce de manipulation insidieuse. C'est-à-dire que en tant que vous, parents, peut-être que vous lâchez certaines choses, vous lâchez du lest parce que vous avez été peut-être malmené par vos parents, par vos propres parents. Peut-être que vous êtes beaucoup plus souple avec vos enfants et on vous dit de faire attention parce qu'il y a une espèce de manipulation. Alors quand je dis manipulation, on n'est pas dans une sorte de pervers narcissique ou autre. Hein. Voilà, prenez du recul par rapport au mot que j'utilise. Mais ça reste de la manipulation. Peut-être que vous avez vos enfants, ou un en particulier, qui sait comment vous fonctionnez et qui utilise ça contre vous pour, oui, pour vous manipuler, pour vous mener là où cet enfant a envie de vous mener, tout simplement. Hein. Ça ne porte pas d'autre nom que de la manipulation quelque part. On vous dit de faire attention à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous montre ça dans une histoire a priori sentimentale? Parce que ce qui suit est sentimental. Je ne vais pas passer par 4 chemins ici, vous me connaissez. Si vous n'avez pas réglé cette histoire avec ce lien maternel là, et cette histoire avec le lien de filiation, ce sont deux personnes, je ne vais pas passer par 4 chemins, ce sont deux personnes, deux énergies qui viendront foutre la merde dans votre relation plus tard. Que vous repreniez une relation avec votre autre ou avec une nouvelle personne. Point. Je ne peux pas être plus clair que ça. Vous ne le voyez peut-être pas arriver aujourd'hui, prenez du recul. Il est... alors, j'ai eu le flash et derrière, je me suis levée à 4h44 exactement. Et je suis partie méditer là-dessus. Après avoir vu ce que j'ai vu. On vous dit que dans le spectacle de votre vie, c'est à vous de placer les gens. C'est à vous de dire à cette figure maternelle-là, tu t'assois là, et aux enfants, toi, tu t'assois là. On dit aussi, parce que dans ce que j'ai vu et qui va suivre, je ne vois pas votre autre. Alors, de deux choses vues. Ça veut dire que votre autre, quand j'ai demandé, on me dit, il repose au frais. Pardon, excusez-moi, je suis désolée, mais franchement, là, c'est pas facile. Votre autre repose au frais, c'est ça que j'ai entendu ce matin. Laissez votre autre reposer au frais. Je pense que votre autre en a gros sur la patate, on va dire ça comme ça. Et surtout, il y a beaucoup de choses à régler de son côté. Je reviens tout de suite. Désolée. Alors, on vous dit que votre autre là, il faut laisser reposer au frais. Laissez. Voilà. Je reviendrai dessus tout à l'heure. OK? Concernant ces deux personnes-là, alors, c'est cette figure, ça peut être un neveu, une nièce, si vous n'avez pas d'enfant, ou une figure, en tout cas, qui est plus jeune que vous. Je situe, selon la... Je vois pas le visage forcément, hein, ce sont des silhouettes ici. La corpulence est assez... juvénile, mais assez grande, donc on parle de quelqu'un quand même dans l'adolescence, ok? En tout cas, il y a une figure autour de vous, et ce sont deux personnes qui pourraient insidieusement se liguer contre vous ou critiquer. S'il y en a une des deux, par exemple, qui n'aime pas votre conjoint, votre futur conjoint, on ne sait pas qui ce sera. Voilà, ça fera des... j'entends... Tu vois, on me dit le mot en portugais, bichbilhotis. J'entends du bichbilhotis dans votre dos, des commérages, des trucs comme ça dans votre dos. Donc, on vous dit de dire à chaque personne, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, et voilà. Alors, ce qui est positif, c'est quand même, je vois deux personnes qui sont plutôt... coopérative, ça veut dire que vous avancez sur votre chemin dans l'affirmation de soi. Je pense que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, là, ce qu'on vous demande, votre travail à faire, c'est vraiment de vous affirmer, d'arriver à vous affirmer. Et on dit que l'affirmation de soi, ça commence à la maison. Alors, vous ne vivez plus chez vos parents ou dans la famille, soit, pour certains d'entre vous en tout cas, et vous avez peut-être fondé votre propre famille, et n'oubliez pas les enfants, on vous dit, si vous en avez. Il va falloir serrer la vis et remettre, peut-être que vous êtes un petit peu trop cool avec certains de vos enfants, et qu'il est temps aussi de remettre les choses en place, et de remettre chacun à sa place, et surtout vous, de vous positionner, pardon, et de reprendre votre place de leader chez vous.
Voilà ce qu'on me donne comme premier message. Deuxième message, il se peut que certains d'entre vous déménagent. Je vois un déménagement. On arrive dans une autre, voilà, dans quelque chose de totalement différent. Pour certains, peut-être que vous allez dans une autre région et même dans un autre pays. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Et pour certains qui pourraient emménager en Amérique. Alors, je dis l'Amérique parce que ça peut toucher le Canada, les États-Unis, où on vous envoie dans Chinatown. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Et vous allez vous y plaire, d'accord? Je vois des personnes vous rendre visite. Ça va pas parler à tout le monde, ça, d'accord? Mais je vous vois aller y vivre seul pour certains d'entre vous. D'accord? Peut-être pour le boulot, etc. Mais il y a des opportunités aussi, peut-être l'envie de travailler à l'étranger pour certains d'entre vous, il y a des opportunités et je vois plus aux États-Unis, je dis États-Unis ou Canada, hein, parce voilà, et on me montre, et quand je vais interroger sur le quartier, on me montre Chinatown, je ne sais pas pourquoi. Bref, ça c'est pas pour tout le monde. On rentre dans le vif du sujet. Alors, je vous vois avec de nouvelles facultés psychiques pour certains d'entre vous. La capacité d'anticiper, de prévoir peut-être certains événements, alors peut-être des prémonitions, des choses comme ça. C'est très fort. La capacité aussi, et ça viendra sur le message concernant votre autre, un pouvoir de manifestation qui est beaucoup plus effectif, beaucoup plus puissant qu'avant. Je nettoie mes cartes. En nettoyant ce tarot-là et celui-ci, donc j'ai commencé par celui-là, le magicien est tombé. J'ai fait d'autres decks, hein, et le magicien est tombé dans celui-ci. Ce sont les deux tarots que j'utilise le plus. Ça confirme aussi ce que j'ai vu pour vous. Alors, dans mon flash, c'était beaucoup plus... voilà, hein, vous pouviez vous éclipser ou des choses comme ça. Je pense pas que ce soit le cas forcément. Ça peut aussi vouloir dire que certains d'entre vous arrivez à prendre conscience de peut-être des différentes dimensions qui existent autour de vous. Peut-être que vous avancez sur tout ce qui est voyage astral. Mais bon, je vais pas aller. En tout cas, je vous encourage à aller vous renseigner sur ce terrain-là, sur les dimensions parallèles, sur le voyage astral, etc. Parce que je vois naviguer de dimension en dimension, arriver à vous échapper d'un endroit pour aller dans un autre. C'est assez complexe. Ça prendrait beaucoup trop de temps pour vous expliquer ici. En tout cas, je vous vois sentir les choses vraiment et agir dessus. Autre chose. Ce flash-là me dit que beaucoup de personnes qui vont regarder sont célibataires. Que vous ayez un autre ou pas. Alors, je redis, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur que vous appelez votre autre, mais que ça fait je ne sais combien de temps que vous ne l'avez pas vu, que vous ne vous parlez pas, vous êtes célibataire. Vous êtes seul, non? Donc vous êtes célibataire. On va pas y aller passer par quatre chemins ici. Vous êtes célibataire. Donc mon flash s'adresse à vous. Je vous vois faire une nouvelle rencontre. Mais la rencontre, oh waouh! Je suis morte de rire. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, on a tous un idéal masculin. Alors l'idéal masculin, c'est pas le même pour tout le monde, mais la société de telle manière, elle a été construite de telle manière qu'on nous a bourré dans le crâne un idéal masculin. C'est ça que j'ai vu. C'est cet idéal-là masculin que j'ai vu. C'est pas le mien. Mais force est de constater que le type était beau gosse. Je peux pas dire le contraire. Alors, l'idéal masculin de l'inconscient collectif, c'est comme ça que je l'appelle. C'est cette rencontre que vous allez faire. Et les premiers messages qui me sont venus après ce flash-là, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond à votre idéal. D'accord? Et vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est-à-dire que le canon ou la meuf canon, la fille canon, le mec canon que vous imaginiez depuis l'adolescence, depuis le collège ou je ne sais quoi,
va vous courir après. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde? Pas forcément, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Mais et c'est pas vous qui poursuivez cette personne, hein, c'est cette personne qui vous poursuit. Et ce qui était marrant là-dedans, c'est que je vous vois vous enfuir. Vous vous enfuyez parce que, premièrement, vous n'arrivez pas à le croire, parce que c'est quelqu'un, déjà physiquement, c'est quelqu'un qui vous correspond, voilà, qui correspond à tous vos critères. Les critères c'est le mec ou la femme a rêvé, clairement. Physiquement, c'est quelqu'un qui correspond en tout point à vos critères. C'est comme si vous l'aviez fabriqué toute pièce. Oui, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on vous le met en face et vous dites non, c'est pas possible. Et en plus, cette personne, vous vous sentez en sécurité auprès d'elle. Parce que j'ai l'image de quelqu'un qui vient vous prendre dans ses bras et vous êtes là, c'est pas possible. Et vous partez en courant. Vous partez en courant. Et j'ai la dernière scène que je vois, c'est vous qui partez vous cacher derrière une porte. Vous savez, vous fermez la porte et vous vous mettez voilà, dans l'entrebâillement de la porte, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous mettez dans le coin et vous retenez votre respiration. Et moi, quand je suis sortie du flash, j'étais comme ça. Et vraiment, parce que vous retenez votre respiration, pas qu'il vous trouve. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages là-dedans. Et c'est marrant parce qu'on peut se dire, mais comment ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens que je fuis la personne de mes rêves. Et si, ça en a beaucoup. Surtout quand vous n'avez pas confiance en vous, vous avez perdu confiance en vous. Et puis surtout, dans ce qui nous intéresse ici, parce qu'on est quand même sur une vidéo qui parle des messages de votre autre, je pense qu'il y aura 2 vidéos, mais c'est pas grave. Quand j'ai été méditer dessus après, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous représentez l'idéal féminin ou masculin de votre autre. Inversez la situation. Et comment, même si, quand je vous dis, je vous vois courir, tout ça c'est symbolique, hein, dans les attitudes de votre autre, c'est comme si vous couriez après votre autre et que votre autre s'enfuyait pour se cacher. On est d'accord. On est d'accord. Si vous êtes honnête envers vous-même, pour beaucoup, c'est le cas. Et c'est ce qui va vous arriver. Ça vous permettra d'une part de comprendre comment, quand on manque d'estime de soi, on n'y croit pas. Comment ça? J'ai peut-être vécu avec quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, quelqu'un que j'aimais physiquement, hein, il n'y a pas de souci, mais qui n'était pas forcément mon idéal. On a un idéal, quelqu'un, un acteur qu'on a vu dans les films, etc. Et puis, bon, ça soit dessus. Clairement, tout le monde ne rencontre pas son idéal et puis on se dit, oui, bon, ça c'est du fantasme et puis ce sont des fantaisies, on laisse ça de côté et puis on rencontre quelqu'un qui nous plaît énormément physiquement aussi, ou moins, et puis on fait sa vie. Mais là, on parle de quelqu'un, c'est l'homme rêvé ou la femme rêvée. Et pour moi, votre autre ça ne s'attendait pas à ce que vous, en étant son idéal féminin ou masculin, vous soyez autant attaché à sa personne. J'ai quelqu'un qui n'a pas cru du tout. Et plus vous avez avancé vers votre autre, et plus votre autre s'est enfui. Voilà. Je vous vois les deux dans la même situation. Mais alors je vais vous dire l'idéal que moi j'ai vu. Si vous regardiez Sex and the City, c'est pas mon idéal masculin, moi, c'est peut-être l'idéal de beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je l'ai vu comme ça. Le mec de Samantha, là, le jeune, je sais pas, je connais plus pas son nom. Ça fait longtemps, ça fait des années. Le mec blond aux yeux bleus, super bien foutu, là. Jeune, alors peut-être aussi que votre idéal masculin, il y a plein de choses. D'abord, il est trop canon. D'abord, il est trop canon, donc vous allez fuir. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous allez fuir. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi, vous allez fuir. Il y a des tas de raisons, mais déjà, le fait que c'est quelqu'un qui vient secouer votre confiance en vous. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc le mec de Samantha dans Sex and the City, c'est l'idéal masculin que j'ai vu dans mon flash. Comme je dis, c'est pas le mien, mais force est de constater que le mec est canon. Je peux pas dire le contraire, ok? Je l'aurais dessiné autrement. Mais, et si vous savez pas, allez taper sur Google le mec de Samantha dans Sex and the City. Je sais pas comment il s'appelle.
Et quelqu'un de super attentionné. J'entends trop poli pour être honnête. Quelqu'un de trop poli pour être honnête. Trop gentil, trop attentionné, trop tout. Il n'existe pas. C'est comme si c'était quelqu'un de fabriqué de toutes pièces. Donc, j'attends vos mails et vos commentaires pour me dire que vous avez rencontré cette personne. Peut-être que pour certains, c'est déjà fait et pour d'autres, ça va arriver. Est-ce que j'ai vu votre autre dans cette histoire? Non, j'ai pas vu votre autre. Et quand j'ai demandé, je vous ai dit, on m'a dit, votre autre repose au frais. Donc, laissez votre autre au frigo dans la marinade, avec les épices, machin, tout ça. Il a des choses, il a des choses à régler. Et quand je vais un peu plus loin là-dessus, je vais faire un tirage, hein, mais avant même le tirage, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu un retour de votre hôte, des communications. Peut-être que il était question de reprendre quelque chose ou peut-être de se voir. Et on me dit, il y a eu un couac, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait ou des mauvaises nouvelles que vous avez peut-être apprises, etc. Et pour moi, c'était nécessaire. Ce qui vous a peut-être amené à vous dire, ben non, cette personne-là, en fait, je suis obligée de la laisser derrière moi parce qu'on peut rien, il n'y a rien qui ressort de bon de cette relation. Ce que moi, je ressens ici, c'est que ni pour votre autre, ni pour une nouvelle personne, vous n'êtes prêt, en fait. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Et quand j'ai le magicien ici, qu'on parle de votre pouvoir de manifestation, qui dans mon flash vous amène à vous éclipser comme ça d'un endroit à un autre, hein. Faut quand même ramener ça à la réalité, on est d'accord? C'est-à-dire que vous n'étiez tellement pas prêt que pour moi, le fait de ne pas avoir pu concrétiser, entre guillemets, avec votre autre, ça vient pas seulement de votre autre, ça vient de vous. C'est-à-dire que inconsciemment, vous avez mis tellement de barrières, vous avez tellement peur peut-être d'avancer avec votre autre, qu'il y a une espèce de réaction en chaîne qui s'est créée. Ça part de vous, ça vient pas de l'extérieur. Pour moi, ça part de vous. Ça part de vous. Ah non, non, j'ai pas envie de me retrouver seule avec mon autre. J'ai pas envie de passer à une étape supérieure. J'ai pas confiance. Donc oui, je sais pas. Bon, bref, je suis pas prête. Voilà, j'attendais pas mon autre maintenant. Je pensais pas qu'il ou elle allait revenir maintenant. Je suis pas prête. Et du coup, ce ne sont pas des choses que vous avez forcément verbalisées à votre autre, mais le pouvoir de tout ça est tellement fort que ça a été créé une réaction chez votre autre d'empêchement, de blocage. Je le ressens vraiment comme ça. Et j'ai un autre derrière qui ne peut pas se manifester auprès de vous. Ça me renvoie à cette image et je vous renvoie à la guidance, à la dernière guidance des messages de votre autre que je vous ai fait, où je vois votre autre assis, qui bouge pas et je vous vois vous envoler jusqu'à me donner le vertige. J'ai quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que il ou elle n'est pas à votre hauteur. J'ai quelqu'un qui prend conscience que il n'a pas les moyens ou elle n'a pas les moyens de vous satisfaire entre guillemets sur plusieurs plans, d'accord? Et c'est ce qui est bénéfique. La réaction en chaîne emmène cette personne à voir les choses en face. On ne peut pas courir 12 lièvres à la fois. Et je ne suis pas en train de parler triangulaire. On ne peut pas se concentrer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Il y a des choses qu'il faut prioriser. Alors, soit cette personne, elle a envie d'être avec vous et du coup, elle fait ce qu'il faut. Mais voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ici en se disant oui, je veux qu'on soit ensemble ou je veux qu'on se voit, etc. Ah, mais j'ai pas réglé ça. Du coup, à la dernière minute, je suis obligée d'annuler ou je ne sais quoi. Ou je vois qu'il y a tout un fouillis autour de cette personne qui la cloue sur place. Et ce que j'ai entendu, c'est marrant, je vois une bande d'enfants qui vient taper à la porte, comme quand on était petit, tu viens jouer dehors, ah ben non, je peux pas, ma mère elle a dit non. Ou je dois garder mes frères et sœurs ou des choses comme ça. Je sais, c'est symbolique, mais je ne sais pas si vous me suivez ici. C'est vraiment quelqu'un qui a tellement de responsabilités, tellement de choses à régler que là où vous allez, cette personne, elle ne peut pas vous suivre. Et vous avancez, et vous avancez, et vous avancez. Et pourquoi aussi je vous vois avancer, que cette personne reste sur place, c'est parce que contrairement à d'habitude, vous ne relancez pas. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, ça c'est clair et net. Là, ici, je vous ai pas dans le OK, on devait se voir ou on devait faire quelque chose et vous n'avez pas de nouvelles de cette personne et vous allez à la pêche au renseignement. Non.
Vous continuez. Ah bon, on devait faire un truc, le jour même, j'ai pas de tes nouvelles. Bon, bah, tchuss, tchuss, je continue ma route. Et cette personne-là, elle est en train de se rendre compte, mais l'ennemi de cette situation et l'ennemi de ce lien, c'est moi. C'est moi. Vous inversez si c'est votre cas, hein, d'accord? Mais j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte que l'ennemi de votre relation, là, pourquoi ça n'avance pas? Ben, c'est cette personne-là. J'ai pas quelqu'un. Il faut être deux aussi pour que ça fonctionne pas, hein, mais vraiment, je pense que vous avez tout mis en œuvre pour que ça fonctionne. Vous avez même trop fait pour que ça fonctionne. Et vous avez tellement fait que cette personne n'a pas eu l'occasion de vraiment se remettre en cause. Et là, j'ai quelqu'un qui s'assoit, qui se dit, mince, mais en fait, le boulet, je vais le dire comme ça. Le boulet là-dedans, c'est moi qui ne peux pas suivre les autres. Je ne peux pas aller jouer dehors avec mes copains. J'entends ça. Vous le transposez voilà, à votre situation. Mais c'est ce que j'entends. Moi, je ne peux pas sortir. Moi, je peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas libre, en fait. Et il y a plusieurs raisons de ne pas être libre. Hein. C'est pas juste parce qu'on est en relation. On n'est pas libre parce qu'on doit s'occuper de quelqu'un, on prend des responsabilités, on sort trop avec ses amis, on promet trop de choses à trop de monde, etc. On a des enfants aussi. Même si les enfants ne sont pas un problème, ça dépend de la dynamique qu'on a mis en place pour s'en occuper. Et ben voilà, ben moi je peux pas faire les choses comme les autres parce que voilà, l'autre jouit d'une liberté dont moi je ne jouis pas. C'est ce qu'on me dit. Voilà pour les messages. J'essaie de synthétiser parce que je peux pas tout dire. Et là, du coup, forcément, il y aura une deuxième vidéo. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà comment voilà comment je fonctionne un peu souvent. Avant de vous filmer les messages de votre autre, j'aime bien enfin c'est pas j'aime bien, c'est pas moi qui décide. Mes guides m'envoient le jour où j'ai décidé de vous filmer, souvent mes guides m'envoient un flash qui vous concerne, un ou plusieurs flashs qui vous concernent, qui vous donnent des comment dire, des indices sur ce qui vient vers vous. Et ça, ça se trouve pas dans les cartes, quoi. Ok, alors on va faire un tirage ici sur ce que votre autre aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire et qu'il ne vous dit pas? Je fais 3 minutes de tirage ici. C'est précis, hein. Et je reprends dans une seconde vidéo. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire et qui ne vous dit pas? C'est un tirage collectif qui n'est lié à aucun signe en particulier. Prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Tout ne peut pas vous parler. C'est pas possible. Mes guides. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Merci. Ok. On parle ici de figures maternelles avec qui on coupe les ponts. Ok. L'eau, c'est beaucoup de choses. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être le Verseau aussi. Ici, on parle de figures maternelles. Soit on a coupé les ponts pour certains d'entre vous, soit on arrive à la... Alors, il y a peut-être on parle aussi de relations karmiques, de liens karmiques avec vos parents, hein, c'est possible. Avec quelqu'un, si votre maman ici ou une figure maternelle vous en a fait baver, il est possible que vous arriviez à la fin de ce contrat entre les deux âmes, de ce que cette personne devait vous apprendre, à vous élever, à vous positionner, à vous affirmer en quelque sorte. Et on me parle d'une transformation. Pour certains, ça va me parler de coupure carrément, parce qu'il y a des personnes avec qui, même faisant partie de la famille, il y a des personnes avec qui il faut couper définitivement, parce que on n'a pas le choix. La relation est trop toxique et les personnes sont trop toxiques. Avec d'autres, on change de mode de fonctionnement, on garde la personne dans sa vie parce qu'elle fait partie de la famille et que la relation n'est pas... elle peut être surmontée, d'accord, et on change de mode de fonctionnement parce que vous changez. C'est pas cette personne qui change, c'est pas la figure maternelle qui change ici, c'est vous qui changez d'attitude face à cette personne-là. Et du coup, c'est comme je vous ai dit, je vois cette personne docile. C'est-à-dire que vous arrivez à canaliser l'énergie que vous envoie cette personne et vous dites hop, 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 toi, ta place dans ma vie, ta place c'est là. Dans ta vie, tu fais ce que tu veux, mais dans ma vie, ta place est là. Je te mets là et tu ne bouges pas de là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est peut-être le cas de votre autre également. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas?
C'est peut-être le cas de votre autre avec une figure maternelle, la sienne, ou, enfin, ou les siennes, s'il y a plusieurs figures maternelles, c'est possible, ou la mère de ses enfants aussi. On parle d'une figure maternelle pour certains, hein, il y a une paix qui se fait. D'accord? Il y a une paix qui se fait. Pour certains, vous n'êtes pas prêt à lâcher le contact avec cette figure maternelle-là. Ça me ressort ici, même si ce sont les messages de votre autre, parce que c'est important. Si vous n'avez pas réglé ça, c'est difficile d'avancer dans une relation sentimentale aujourd'hui à votre âge, quelle qu'elle soit. D'accord? Si vous regardez la vidéo. Pour certains, vous êtes obligé de garder cette personne dans votre vie, vous n'avez pas à lui tourner le dos. Donc, vous êtes obligé de transformer les choses et d'être le maître, entre guillemets, de la situation pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre dans les messages, là? Et j'entends du bruit ici. Alors, on m'a parlé de déménagement ici. Peut-être que vous, j'ai certaines personnes, il est possible que vous habitiez avec quelqu'un de votre famille, une figure maternelle. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Ou peut-être vous êtes en couple aussi et vous habitez chez vos beaux-parents ou chez vos parents. Il est possible que cette personne ne veuille pas que vous déménagiez avec votre conjoint. C'est ce qu'on me dit. Mais pour moi, le déménagement, il se fait. D'accord? Peut-être que votre conjoint aussi n'a pas eu, votre conjoint ou vous-même a repoussé le moment où vous deviez partir parce qu'il ou elle ne voulait pas laisser cette figure maternelle seule. C'est possible. Dans d'autres cas ici, il est question, peut-être pour votre autre ou pour vous-même, de déménager. S'il y a des soucis par rapport à un lieu d'habitation, là, votre autre habite encore avec quelqu'un, hein, avec une femme, que ce soit son ex, sa mère ou sa tante, sa soeur, etc. Il y a l'un des deux ici pour moi qui déménage. Mais pour moi, il y a un déménagement qui se fait. Et effectivement, j'ai une figure féminine ici et maternelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui soit a donné la vie, soit s'est occupé d'enfants, comme une maman. J'ai quelqu'un qui ne veut pas déménager. S'il y a une signature concernant un bien immobilier, j'ai quelqu'un qui veut pas signer, quelqu'un qui veut pas bouger, mais ça se fera, ça se fera. Cette personne ne veut pas coopérer pour moi, mais ça se fera. On se retrouve dans une deuxième vidéo. À tout de suite.